Mes propos vont aller dans la continuité de ceux de M. Labardin. L'objet de la délibération que vous nous proposez aujourd'hui est d'engager une modification du PLU. Et les objectifs que vous affichez à côté sont de renforcer les outils réglementaires du PLU pour répondre à l'accélération des effets du changement climatique, à l'urgence de réduire les émissions de gaz à effet de serre et concrétiser les nécessaires transitions écologiques et énergétiques. Une fois précisés ces objectifs majeurs auxquels il est bien sûr nécessaire et urgent de répondre, vous nous proposez une simple procédure de modification pour aller vite, parce que les délais sont plus courts. Cet argument ne suffit pas et ne tient pas. Sur le fond, nous n'avons pas le détail des modifications que vous souhaitez engager par cette modification. Mais vous allez être contraint. La procédure de modification est limitée dans son objet, dans ses effets. On ne va pas modifier le PADD, on va procéder à de simples ajustements techniques. Vous n'allez pas bouleverser le PLU pour répondre à l'urgence climatique et nous ne voyons pas très bien en fait ce que vous allez faire dans le cadre de cette modification. C'est un levier majeur ce PLU pour répondre à l'urgence climatique, mais pour que cet outil stratégique puisse agir, pour qu'il énonce des prescriptions fortes, des obligations volontaristes, il faudrait ouvrir une révision du PLU. Alors certes, ça prend plusieurs années, mais pour répondre à cette urgence, pour répondre aux défis que vous lancez, aux objectifs que vous fixez, ne serait-il pas temps de lancer cette révision ? Pour le logement, effectivement, on retrouve dans cette modification seulement l'identification de sites de projet. Vous annonciez dans votre projet de mandature, puisqu'on n'en a pas débattu, je vais quand même lister ce que vous aviez l'intention de faire. Vous annonciez lancer immédiatement la révision du PLU pour définir des règles claires et lisibles en matière de logement. En particulier, définir le type d'habitat acceptable, définir des zones de projet, donner des prescriptions fortes en termes de végétalisation de projet, mais surtout, vous annonciez des obligations volontaristes en matière de production de logements sociaux. Je crois comprendre ce matin que vous ambitionnez quand même de lancer une révision de PLU pour répondre à ces objectifs de logement. Comment allez-vous concilier la protection de l'environnement et votre politique du logement ? Est-ce que vous allez ouvrir une révision du PLU dans les prochains mois qui sera seulement dédiée aux questions du logement ? Ou allez-vous y intégrer des outils pour répondre à l'urgence climatique ? Et dans ce cas, quel est l'objet de la modification que vous nous proposez aujourd'hui ? Enfin, sur la forme, je rejoins également les propos de M. Labardin. Cette procédure de modification débuterait par une phase de concertation avec le public. Nous avions demandé en commission d'intégrer dans le projet de délibération le calendrier de concertation que vous proposiez. Il n'a pas été intégré, je vais donc le préciser pour éclairer l'avis de cette Assemblée. La concertation durerait 1 mois et débuterait le mois prochain, sur la période de vacances scolaires, dans un contexte sanitaire que nous connaissons tous. Même à Bordeaux, où j'ai vu qu'une démarche participative avait été lancée en ce début de semaine, sans attendre notre conseil, mais l'urgence est là et la nécessité aussi, les délais ne sont pas tenables puisque les conclusions à Bordeaux sont attendues pour le mois de juin. Et bien sûr, parce que cet outil est important et parce qu'il est temps que le public se l'approprie, nous avons besoin de prendre le temps et d'échanger avec le public dans une démarche de démocratie participative, peut-être surtout dans une démarche d'appropriation de l'outil pour prendre toutes les contributions utiles que chacun peut apporter. Merci.